Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog, le dernier de l'année 2023, et j'en profite en intro pour vous remercier pour votre suivi tout au long de cette année 2023. Suivi qui a faibli un petit peu en décembre, pour autant j'ai plus publié, j'ai publié une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche, et je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas, vous avez sûrement plein de vlogmas à regarder sur d'autres chaînes, je ne sais pas, mais il se trouve que les vidéos que j'ai publiées en décembre n'ont pas beaucoup de vues, à part un haul, alors qu'on dit stop au consumérisme, mais bon, je ne vous en tiens pas rigueur, puisque moi aussi j'aime bien regarder les hauls chez les autres. Dernièrement, je vous ai publié la vidéo de ma table de Noël et sachez qu'au programme de ma journée, je vais redresser cette table de Noël. D'ailleurs, je me suis maquillée un peu plus soutenue au niveau des yeux pour filmer cette vidéo. Je pense que je me changerai aussi. Quand je vais la dresser dimanche soir, il fera sûrement noir et je vais pas publier dimanche soir, je vais pas m'enfuir sur mon ordinateur pour vous faire un montage d'un réel. Et je vais essayer de monter ça pour ce soir. Tout ça pour dire qu'au programme de la journée, je suis levée depuis très tôt ce matin et je passe des très courtes nuits. Donc rien que pour ça, le maquillage était franchement nécessaire. Je me suis bien couverte, un peu plus que quand je vous ai présenté ce look dans mon dernier réel tenue du jour, au moment où vous verrez cette vidéo. Vous verrez cette vidéo le 24 décembre, du coup, dimanche 24 décembre, et je pense que pendant 15 jours, les 15 jours de vacances scolaires, je ne vais pas publier de vidéo, mais par contre je serai présente sur Instagram pour des looks, pour l'ambiance famille de Noël, l'ambiance tenue de fête peut-être que je trouverai quelque chose à vous proposer pour réveillonner le 31. Je suis habillée avec la jupe léopard que je vous ai présentée dans ma dernière tenue du jour. Je porte cette jupe avec un pull Maison 123 mais qui est très fin, et là j'ai ajouté un t-shirt à manches longues, même si ça casse un peu le look, le col du pull. C'est pas grave, j'ai froid sinon si je porte que le petit pull fin. Je porte des bottines de chez Jonac que j'ai acquises dernièrement. Ce sont des bottines pas trop courtes parce que ça me casse un petit peu la forme, la silhouette des jambes, je trouve, sur moi en tout cas, quand les bottines sont trop courtes. C'est un format Chelsea Boots qui s'enfile comme des Chelsea Boots, mais ce sont des Chelsea Boots à grosses semelles, gros crampons, un peu comme la vieille Doc Martens. Et j'adore ce modèle et ça se marie très bien pour casser un peu le côté chic là de la jupe plissée léopard ou le côté un peu sexy du léopard que peut-être qu'on veut atténuer. Cette jupe léopard, eh bien elle est longue, je l'ai prise en 36 et je trouve qu'elle est plus longue que sur le mannequin qui présentait cette jupe. Alors je pense que le mannequin doit faire 1m80 parce que moi je fais déjà 1m70, je suis pas classée dans les petites. Elle est quand même quasiment à mes chevilles. Elle est à mes chevilles quasiment. Voilà, je trouve qu'elle va très bien avec mon long manteau camel et j'avais sorti une grosse écharpe aussi et je porte un chapeau avec pour encore plus accessoiriser le look. J'adore cette tenue et mes bijoux, nouvelle co, donc ces grosses créoles, les créoles boom, parce que je trouve que ça fait fête en fait ces créoles, alors je les ai appelées boom, voilà, comme une boom. Le collier en pointillé que j'aime beaucoup aussi, chanson de Prévert. Et voilà, c'est à peu près tout. Comme il fait froid, je disais, je suis ravie aussi de ma nouvelle crème visage que la marque Sisley m'a fait parvenir. C'est leur gamme très connue, leur gamme phare baume en eau à la rose noire. J'aime beaucoup parce que, comme tout produit de luxe déjà, c'est hyper sensoriel, hyper confortable à l'application, c'est une texture très fine. À la fois, je trouve que c'est riche et à la fois c'est très aqueux. C'est un baume en eau. Très clairement, c'est très bien défini. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ma peau est nourrie, mais à la fois, il n'y a pas de texture grasse, ça reste une texture aqueuse. Je trouve que clairement, ça ment pas quand ça dit que ça ravive l'éclat du teint. Honnêtement, on y est. Je trouve que la peau reflète beaucoup mieux la lumière ensuite et elle n'a pas soif tout au long de la journée. Le produit teint que je mets derrière, bien que c'est quand même hydratant, hein, je suis toujours sur le sérum teinté de chez Typologie. Je l'adore ce fond de teint, ce sérum teinté parce que ça se fond très bien sur la peau, sur moi. La couleur me va bien et ça me fait un joli teint. Ça marque pas mes zones de sécheresse, du coup grâce à cette crème. Et le contour des yeux, c'est un fluide contour des yeux qui a un petit embout céramique pour appliquer le produit, pour que ça soit un côté rafraîchissant sur le cerne. Ça aussi, ça lisse bien les cernes. Et je vous précise
Pourquoi j'ai vraiment été ravie de recevoir ça et d'appliquer ça ces derniers temps, parce que depuis une semaine, fin décembre, on peut dire que j'ai quand même carburé là pour mener à bien mon travail sur l'Hirondelle et toi, c'est-à-dire vous fournir vos commandes malgré tous les soucis, les drames qu'on peut avoir eu là cette fin d'année côté personnel. C'est pour ça que ma collection était sortie un peu plus tard que prévu, ma collection automne-hiver. Mais vous avez toujours moins 10% jusqu'au 31 décembre 2023 sur la collection automne-hiver, sur les nouveautés là qui sont sorties sur ma boutique avec le code 10NEW 2023. Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir passé commande sur ma boutique là en décembre et ça m'a fait sourire parce que il y a octobre, novembre pour faire ces cadeaux et on est tous pareils, on commande beaucoup, on fait toujours ces cadeaux en dernière minute et c'est vrai que la majorité des commandes se sont regroupées là ces 3-4 dernières semaines. La position de fabrication de bijoux, c'est ça en fait. Quand je fais le travail du fil de métal précieux, bien je suis comme ça à ma chaise de bureau et quand je fais des colis, je suis penchée. Je suis droitière donc j'ai une gestuelle qui fait que j'ai une tendinite à l'épaule. Je suis allée chez l'ostéopathe mais comme c'est musculaire, comme c'est une tendinite, l'ostéopathe ne pouvait rien faire, j'ai rien vraiment de déplacé et je passe des nuits mais tellement terribles. Vous auriez vu ma tête, je vous ai filmé ma tête là au retour des courses ce matin dans la voiture, mais je sais pas si j'oserais la montrer et le maquillage était franchement nécessaire. Donc j'ai une tendinite dans tout le bras droit, ma maman m'a déposé dans la boîte aux lettres un anti-inflammatoire, alors je ne mets pas en avant l'automédication mais je sais que je pouvais en prendre et c'est quelque chose que justement je ne prends jamais puisque je n'en avais pas chez moi. Elle en avait, elle m'en a déposé 2 gélules pour que je prenne un par jour parce qu'elle m'en avait déposé la semaine dernière aussi. Bref, ça fait une semaine que je me traîne cette douleur et ça me lance, c'est atroce. On a fait les courses de Noël ce matin, donc on a déposé les enfants à l'école et à 9h, moins le quart, on était au Leclerc de Saintes pour faire nos courses de Noël. Et on est beaucoup à avoir eu la même idée de faire nos courses de Noël le 22 décembre comme ça. C'était blindé de monde. Sachant qu'hier après-midi, on a décidé de prendre un petit moment pour nous. On a été au cinéma voir La Tresse. D'ailleurs, je vous fais un flashback et je vous donne tout de suite mon avis direct en sortant du cinéma. On voulait voir le préquel de Hunger Games, mais il n'est plus au cinéma, on a trop traîné pour venir et on est allé voir La Tresse que j'ai lu en livre. Mon amoureux aussi a lu le roman de Laetitia Colombani. Je l'avais offert à ma mère aussi dans un calendrier de l'Avent que je lui avais fabriqué. Donc le film est au cinéma en ce moment et j'ai adoré. J'ai trouvé que... Alors c'est un film très calme, hein, c'est pas un film qu'on va voir pour voir un film d'action, un film dynamique, mais c'est un film qui est rempli d'émotions, une belle histoire de femmes courageuses comme l'est le roman, et c'est rare que je trouve qu'un film au cinéma colle aussi bien au livre. Moi qui ai lu le bouquin, j'ai trouvé que les acteurs étaient super bien choisis, les actrices, et que c'était très bien joué, que la photographie du film était franchement magnifique entre l'Italie, l'Inde et puis le Canada. Et on était une dizaine de femmes dans le cinéma, donc il y avait des hommes aussi, il y avait mon amoureux notamment, et ça reniflait à la fin du ciné, ça se mouchait, bref, moi j'ai bien versé ma petite larme, tout ce qui est personnes malades dans les films comme ça, le cancer, tout ça, c'est quelque chose qui me touche personnellement, ça me touche toujours beaucoup et bref, j'étais très émue, autant par le livre quand je l'ai lu, et là, le film, franchement, il est très bien fait. Et ce soir, ma mère va chercher les enfants, ce qui me laisse le temps de dresser cette table de Noël et d'emballer les cadeaux de Noël, parce que c'est très fréquent depuis que j'ai des enfants que je me retrouve la nuit du 24 à vérifier qu'ils se sont bien endormis, ça me stresse, on a un réveillon à la maison ou autre part. Je suis le 24 à 1h du matin en train d'emballer les cadeaux alors que je suis fatiguée. Là, je me suis dit non, il faut absolument que mes cadeaux soient emballés, tous, avant que les enfants soient en vacances et qu'ils soient là et que je peux pas emballer les cadeaux quand ils sont là. Sachant que je vous ai fait un petit tuto DIY avec ma Cricut, avec des petites décorations en feutrine qui franchement ça embellit les cadeaux, c'est superbe. Je vais peut-être en découper quelques-uns en 3 minutes 30 là, couleur vert sapin, sur de la feutrine vert sapin, je vais voir si j'ai le temps de faire ça. Mais il faut que j'aille à la poste porter un dernier colis, l'Hirondelle et toi. Cette personne-là bien sûr ne sera sûrement pas livrée, c'est possible que ça parte là et qu'elle soit livrée demain, mais c'est peu probable, mais je lui avais demandé avant puisque j'avais un problème d'approvisionnement de perles d'eau douce, les magnifiques perles d'eau douce
Et du coup, je vous ai ramené le collier là, c'est le collier Harmonie qui se vend soit avec des petites chaînettes qui pendouillent pour faire des petites franges, soit sans, et donc là la personne l'a pris sans avec des petites boucles d'oreilles en clou cœur. Je lui avais demandé est-ce que c'est un cadeau qu'il vous faut absolument pour Noël parce que ça va être très difficile de vous le livrer à temps. J'aurais fait en sorte sinon, c'est-à-dire que j'aurais fait hier, j'aurais fait un chronopost pour qu'elle le reçoive, mais elle m'a dit non non c'est pour moi. J'adore ce collier, je le trouve magnifique et d'une élégance suprême, donc avec des perles d'eau douce de très haute qualité. Donc je vais fermer ce colis. Je vous montre aussi ensuite au retour l'ameublement de la maison qui a changé. C'est-à-dire qu'il était grand temps que je renouvelle ma chaise de bureau pour justement avoir une meilleure posture à mon bureau. Alors c'est pas la Rolls-Royce du fauteuil de bureau, c'est-à-dire que j'aurais peut-être voulu un fauteuil de bureau avec un grand dossier. Mais est-ce que je suis adossée très souvent à mon bureau? Pas vraiment. Et là, c'est quand même un petit fauteuil avec un haut dossier plus haut, des accoudoirs qui me permettent d'être plus confortable et un truc qui roule. Je pense que je vous ferai un réel sur Instagram à ce sujet-là en tant que coulisses de l'atelier l'Hirondelle et toi. Et je vais vous montrer la chaise en question. J'en suis très contente. Et le truc où on a tardé, c'est que comme nos bureaux sont dans la maison, j'aime que les deux chaises soient les mêmes pour une déco harmonieuse. Et du coup, fallait acheter deux chaises en même temps. Et financièrement, c'était un peu moins cool. Tout ça pour dire qu'il faut que je passe à la déchetterie, déposer les derniers cartons, puisqu'on a reçu une grosse commande Ikea. J'ai commandé un autre pan de bibliothèque dont je parlais depuis un moment, puisque j'étais passée d'un pan Billy Oxberg, c'est la référence de notre bibliothèque vitrée dans la chambre. J'avais un pan simple que j'ai vendu sur le Bon Coin pour acheter une bibliothèque double, et puis finalement je me suis dit mince, j'aurais dû garder le pan simple parce que la double ne nous suffisait pas en stock de livres et pour un rangement aéré beaucoup plus joli. Et finalement, en plus, quand je regarde là la bibliothèque avec 3 pans, ça fait beaucoup plus stylé en fait finalement le fait qu'il y ait 3 pans plutôt que 2. Et pour ma fille, on lui a acheté un bureau de grand. Alors cela avant mon fils parce que c'est plus pour ses loisirs créatifs qu'elle traînait tout le temps sur la table de la salle à manger où on mange. Et qu'à chaque fois, fallait lui dire débarrasse tes affaires qui traînent partout, tes feutres que tu fais tomber partout, pour qu'on puisse se mettre à la table et manger, et pour qu'elle puisse garder tout ça dans sa chambre. Et aussi, elle avait un meuble Kallax allongé sur le côté, que je préférais voir sur pied, parce que maintenant vous pouvez acheter pour 4 cases des pieds pour ce meuble Kallax, et je me suis dit que fallait optimiser la hauteur de rangement, 8 cases, pour pouvoir ranger un maximum de choses, puisque dans cette maison nous n'avons pas de salle de jeu, et ça se ressent avec Noël qui approche. Je me suis dit mais on va jamais s'en sortir. Donc ça a permis de ranger pas mal de choses dans la maison. Donc voilà pour les achats, je vous montre un avant-après de tout ça que vous retrouverez sur Instagram très certainement. Je m'en vais faire le colis de madame et pour la déchetterie et ensuite je reviens filmer ma table avant-après pour Instagram. Je reviens mon chien, t'inquiète pas. Je suis rentrée de la poste, je vais tout de suite voir si je me change pour filmer ce réel dressage de table de Noël. Je suis pas très riche en tenue de fête, mais j'ai quelques petits trucs. Je suis pas à plaindre et j'en demande pas plus. J'hésite entre cette robe qui a des pois dorés, puis j'ai la ceinture qui va bien avec. C'est un modèle de chez La Redoute, peut-être que je le retrouverai. Je pense que je vais mettre ça, ça va être simple et vite fait, bien fait. Voilà la bête. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Alors c'était à mon avis la mieux de chez Ikea. Ikea comparativement à d'autres sites c'était quand même moins cher. Donc côté assise elle est beaucoup plus confortable que ce qu'on avait avant qui n'était pas vraiment une chaise de bureau d'ailleurs. Les roulettes aussi j'ai bien aimé parce que c'était un peu surélevé.
et pas en étoile à plat au sol, et que c'était de couleur blanche et pas couleur inox. À chaque fois je trouve que ça fait dégueulasse quand on l'essuie, tout ça, ça fait toujours des traces, et au fil du temps j'aime pas. Et aussi notre canapé est juste à côté, et bien que ça soit défini comme beige et ça comme gris perle, et bien finalement avec différentes lumières ça se marie bien, on dirait presque que c'est la même couleur finalement. Donc voilà pour l'aménagement du bureau. On est dans la chambre de ma fille et je vous montre vite fait un aperçu de l'avant où elle avait un meuble Kallax posé au sol et elle avait une table et une petite chaise à hauteur d'enfant de 2-3 ans, mais qui était encore à sa taille, ça pouvait convenir, mais c'est vrai que c'était pas top parce qu'elle pouvait pas ranger d'affaires dedans et elle jouait plutôt à des petits jeux d'enfants, cuisine, les patates, les Playmobil, tout ça. Puis c'est pas à cet endroit-là, comme je disais, qu'elle faisait des crayonnades. Donc je vais vous montrer l'après avec le nouveau meuble Kallax, avec plus de rangement, et le bureau, et un truc d'atelier comme je peux avoir moi. Et voici. Alors ça me fait beaucoup sourire, ou pas d'ailleurs, parce que ça fait vraiment chambre d'adolescente. Comme vous voyez là, le meuble 4 cases a disparu, et on en a pris un de 8, d'autant que le meuble 4 cases avait un choc parce que mon fils ou ma fille avait fait tomber cette décoration là en bois. Il l'avait fait tomber sur le meuble, ça avait fait un coup. Donc il est parti dans le garage où on range quelques trucs dedans. Il y a ce support là qui permet, moi j'adore que les meubles soient surélevés comme ça pour pouvoir faire la poussière dessous. Parce que on se rend pas compte, mais quand les meubles sont au sol ou quand il y a un petit jour, il y a une couche de poussière au fil du temps. Et du coup elle peut ranger beaucoup mieux tous ces lapins, disposer plus facilement tous ces lapins. Alors évidemment là, ici elle ne joint pas, donc quand elle veut jouer à sa maison des lapins, elle prend une marche qui est à disposition dans la maison et elle joue, ça lui pose pas trop de problèmes. Là les tiroirs permettent de ranger d'autres jouets. Elle garnissait un peu trop ce panier où c'était tout par terre, comme par exemple les Barbies. Les Barbies je savais pas comment les ranger, et un petit tiroir comme ça pour ranger au fur et à mesure c'est bien. Voilà, là il y a des trucs. Là, il y a des trucs de bébé et de médecin, le téléphone, tout ça. Et pas mal de livres sont disposés ici et puis dans les petits placards. Et puis là, on peut ranger d'autres trucs des Sylvanian. Côté bureau, bah franchement, c'est ça qui fait encore plus adolescent. Comme je disais, elle aime beaucoup faire des petits trucs créatifs. Et côté déco, bah je trouvais ça sympa, ce panneau. Elle peut joindre là du fauteuil et tout, donc c'est bien pratique. Je vous mettrai aussi les références dans la barre d'infos. Ça, c'était le butin du calendrier de l'Avent de ces derniers jours. Donc il y a une maman qui promène son chien et son bébé dans un porte-bébé. Ma fille adore les petits bébés, donc ça c'était cool. Et mon fils adore les chiens. Et une vétérinaire qui soigne un petit veau en lui donnant le biberon. Donc ça aussi c'était tout mignon. Et pour revenir à ce panneau-là, bah, j'aimais bien aussi pouvoir suspendre des petites cartes, des petites décorations. Donc là c'est pas encore fini, mais on peut suspendre des petits ustensiles comme les ciseaux. Donc, est-ce que j'apprécie qu'elle découpe plein de trucs dans sa chambre? Bon, bof. Ça, c'est ses petites créations en perles à eau qu'elle adore. Le sous-main aussi, ça vient de chez Ikea. Je trouve très pratique. J'aurais aimé qu'il fasse tout le bureau parce que je suis pas à mon premier coup d'éponge sur le bureau pour enlever autant les morceaux de gomme que les petits doigts pleins de feutre qui font des traces. Donc là j'hésite à acheter un bout de nappe plastique qui dépasserait pas mais qui arriverait bord à bord en fait pour protéger le bureau parce que ouais, faut que je vois ce que ça donne. Et la chaise, c'est celle qui était dans notre chambre, mais comme on a prolongé la bibliothèque, eh bien elle est venue là et comme ça elles se font bien dans la déco de la chambre de ma fille. C'est l'heure d'emballer les cadeaux. Je procède très simplement avec du papier couleur craft, de jolis rubans et cette année j'ai découpé des feutrines. Je vous renvoie à ma vidéo DIY où je vous ai proposé 3 DIY avec la Cricut Maker. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien dans la barre d'informations et puis c'est dans mes vidéos précédentes tout simplement. Je salive un peu là parce que je viens de manger un Raffaello et c'était bien bon. J'ai quasiment fini l'emballage des cadeaux, mais j'ai mis monsieur sur le coup parce que je voudrais monter ma vidéo décoration de table. J'ai dit que je trouvais que ça faisait plusieurs années que je les emballais et pas lui. Donc voilà, il s'y est mis et on est à celui qui fera le plus beau paquet. je pense que c'est moi, non? T'es concentré.
Pour la maison, je vous laisse ici. C'est le dernier vlog, comme je disais, de cette année. Donc je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes avec vos proches, de profiter de ces instants, de profiter de vos vacances si vous avez la chance d'en avoir. Et ce soir, comme je vous ai annoncé en début de vidéo, on va au cinéma voir la suite des Trois Mousquetaires qu'on avait vu je sais plus quel mois. Comme promis, je vous fais un retour sur les Trois Mousquetaires. Je vous ai dit qu'on allait le voir ce soir. On est un petit peu déçus en fait parce que il y a pas mal de libertés qui sont prises par rapport au roman. Aussi il y a certaines scènes, ça fait pas réaliste du tout quoi. Je pense au feu qui prend un moment dans une grange avec plein de tonneaux qui ne s'enflamment pas du tout. C'était vraiment un petit peu à côté de la plaque cette scène, mais on n'a pas passé un mauvais moment en soi, mais on était un petit peu déçus sur la globalité du film. Je quitte ce vlog ici et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Salut!